lollipops. Fresh in the morning, welcome to my candy shop. Mirukurate flavors on your lips. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que certes on a présenté les barres fluo il y a quand même quelques temps et on a beaucoup fait ça et on va continuer à le faire d'ailleurs parce que les barres fluo ça reste quand même nos luminaires préférés. Mais on a d'autres luminaires préférés, notamment la gamme Arrow, comme on peut le voir, des petites, mais surtout celle-là qui va être bricolée par Louis dans quelques minutes. Enfin tout de suite. Là, ici, on a la Holophane Arrow 3, donc luminaire sorti en 61, disparu en 72. Donc luminaire très très rare car déjà très mal conçu, très mal optimisé par rapport aux autres tailles comme la Arrow 1 et la Arrow 2. Donc celle-là est sortie avant la Arrow 1 et Arrow 2, c'est pour ça qu'elle a une forme si spécifique, si particulière contrairement aux deux autres modèles. Donc voilà, donc on va commencer déjà. On va commencer déjà par le capot. Donc on a un capot en fibre polyester. Voilà, donc fibre polyester armée de fibre de verre. Ici, on peut lire Holophane Arrow 3 sur le capot qui est encore présent. Alors, je vais regarder ça de plus près. Ah ouais, effectivement. Holophane Arrow 3, ce qui est assez rare de l'avoir encore, hein, parce que ça s'enlève avec les années. Pour ouvrir le capot, donc il faut savoir que c'est un luminaire que j'ai refait de plusieurs pièces. Le capot vient d'une Arrow, ça vient d'une autre Arrow, et ce qu'il y a à l'intérieur, ça vient encore de d'autres Arrow. C'est de la refabrication par mes soins. Mais au moins, on a le luminaire qui est complet. Donc pour l'ouvrir, c'est assez simple. Pièces neuves. Et des pièces neuves. Donc là, on tire comme ça, voilà. Donc là, on est en position maintenance. De base, comme ça, on a l'accès au ballast, ce qui n'est pas très pratique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer devant. Voilà. Là, ici, on a le système de charnière refait par mes soins. Donc la charnière du capot, qui tient le capot. L'intérieur du capot qui est propre, que j'ai nettoyé. Ici, à l'intérieur, donc le luminaire se compose comme ça. Donc on a deux coupelles en verre maintenues par une fixation en aluminium refaite par mes soins parce qu'elle n'était plus. Donc deux coupelles en verre qui font réflecteur. Une vasque en verre, ici on a un appareillage, donc un bloc appareillage comportant deux condensateurs qui sont débranchés pour éviter l'explosion, un ballast mercure 250 watts, voilà, la lampe mercure 250 watts également, Que je filmais. voilà, on a une vasque prismatique pour pouvoir écarter plus les luminaires sur la route. Alors le prismatique, à quoi ça sert? En fait, ça évite justement de mettre trop de luminaire. On peut espacer plus les luminaires grâce aux réfractions qu'on voit sur la vasque. Toutes ces petites lignes correspondent à un flux photométrique sur la chaussée. Et ça permet du coup, comme j'ai déjà dit, d'espacer les luminaires un peu plus. Donc d'acheter moins de luminaires. Donc les réflecteurs, donc là on les voit sur l'arrière, donc ils sont peints en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que ça c'est la couleur des années 60. Dans les années 60 jusqu'à 71, 72, on avait des réflecteurs rouges. Après, ça a changé de couleur, mais sur les Arrow, c'est resté rouge. Mais sur les VM, par exemple, on retrouve après le rouge, on retrouve le marron. Donc une peinture marron. Je vais vous montrer l'intérieur du réflecteur. Donc j'en ai ici. Ceux-là, ils ont été cassés, donc et ils vont être remplacés. Ça, c'est l'intérieur du réflecteur. Donc on peut y lire Holophane, le nom du luminaire, Arrow 3, Arrow 3. Made in France. Donc voilà, verrerie française. Avec toujours cet effet prismatique, comme ça. Donc chaque strie correspond à un endroit de la chaussée pour la photométrie de la lampe. Donc du coup voilà. Après on peut allumer le luminaire si vraiment si tu veux. Ah bah carrément. On va l'allumer ouvert parce que sinon on verra pas grand chose parce que comme ce luminaire est mal conçu, c'est une pièce là qui tient juste les deux réflecteurs mais les réflecteurs sont pas vraiment maintenus. Donc si on retourne le luminaire, tout ça tombe dans le luminaire donc ça risque d'exploser. Donc on ne peut pas retourner le luminaire. Le luminaire doit vraiment être comme ça. Comme si qu'il était installé. Donc maintenant on va l'allumer. Donc je vais débrancher ça, je vais brancher ça là. 3, 2, 1. On entend le grésillement du ballast. La lampe qui est neuve, donc qui éclaire rose au début, qui va éclairer blanc par la suite. En E40. En E40, ballast Holophane. Donc c'est un ballast qui date, donc grâce au condensateur on a la date. Donc 3, voilà, 3,70. Mars 70. Voilà, donc ça c'est une platine qui vient pas de cette Arrow là, ça vient d'une autre Arrow, mais de base celle-là, elle date du début des années 60 parce que c'est une première génération. Pourquoi première génération? Pour la simple et bonne raison qu'ici, on a juste ce système là qui va venir tenir le capot. Sur les deuxième génération, c'est un loquet qui vient à l'arrière du capot
qui fait le tour de l'arrière du capot pour que ça tienne, parce que ces capots-là avaient tendance à s'envoler. Donc c'est des générations qui n'ont pas duré longtemps, jusqu'à 63 à peu près. En 64, on était déjà sur la deuxième génération, donc de 61 à 63. Donc c'est le luminaire d'être entre 61 et 63. C'est vraiment une version qui n'a pas duré longtemps. Donc déjà que le luminaire est assez rare, donc forcément c'est assez rare. Et donc là, ça commence à éclairer blanc. Là, ça commence à éclairer blanc. Malheureusement, comme c'est du mercure, la caméra le transforme en vert. Verdâtre, Oui, jaunâtre. ça c'est vrai que là, on est un peu sur du verdâtre. Voilà, alors que nous, on le voit vraiment bien blanc. Donc nous avons présenté la Haro avec la dernière de la gamme, donc la Haro 3. Nous allons continuer sur du Holophane. Aujourd'hui nous allons présenter du Holophane dans cette vidéo. Et donc nous allons voir LT3 bis, 4655 FC, la petite borne, la TS, la LF40, donc la barre fluo, encore une fois une barre fluo, et cette petite. Holophane RIH 200. RIH 200, voilà. Donc nous allons présenter des holophanes aujourd'hui, donc dans cette vidéo, comme je viens de le dire. Et je vais donc laisser Louis Le Mans pour présenter un petit peu tout type de luminaires, quelles époques, et bien sûr où est-ce qu'ils ont été posés principalement. Donc voilà, donc là je vais vous présenter un petit peu quelques luminaires holophanes. Donc ici on a la Holophane LT3 bis. Voilà, donc qui peut être en BF 250 ou BF 400, donc applicable pour les grandes voies. Donc de base c'était fait pour tout ce qui est un peu grandes voies, de grosses départementales, parce qu'elles ont un gros réflecteur, donc un flux large. Voilà, donc la principale comment dire, la principale activité d'holophane c'est le verre. Donc c'est pour ça qu'on trouve on trouve que des réflecteurs en verre dans les luminaires holophanes. Donc c'est assez facilement cassable, forcément c'est du verre, malgré qu'il reste très épais. Mais par contre, chez Holophane, ils avaient une devise, et c'était que leur réflecteur était inaltérable. Un petit coup de gant de toilette, et ça repartait. Et c'est vrai, parce que ce luminaire, il a 60 ans, et même 60 ans après, le verre, il est resté tout brillant. Voilà. Donc ça, c'est la Holophane LT3 bis. Maintenant, on va passer sur une lanterne toute petite, donc une petite RIH 200. Donc de base c'est une RIH 200. Là ici on a une RIO qui peut être transformable en RIH. Pourquoi? Parce que le H veut dire hermétique, donc avec une vasque. Celle-là n'a pas de vasque, donc c'est une RIO qui veut dire ouvert. Voilà, donc petite RIH. On peut y lire sur le bord du réflecteur Holophane. Voilà, donc une petite RIH 200. Et ça c'était applicable pour tout ce qui était petite rue, petit quartier résidentiel. Donc on a un tout petit flux là-dessus, ça n'a rien à voir avec ça. Elle peut être mise en incandescence et en BF jusqu'à 125 ou en mixte. Donc voilà, on en trouvait souvent aussi chez des particuliers ou dans des fermes, des anciennes fermes, parce que c'était un luminaire qui coûtait vraiment pas cher à l'époque. Il est en cuivre, donc là ici on a du cuivre qui n'était pas en noir à l'époque, donc un peu moins de peinture maintenant aujourd'hui puisqu'il a 60 ans. Donc on peut voir un peu le cuivre et tout. Donc un super luminaire de super bonne qualité. En B22. En B22. Donc pour accueillir des ampoules à incandescence, celui-là. Et celui-là, il est en alu. Voilà. Donc celle-là, elle a été posée sur Rambouillet, dans la région parisienne. Voilà. Après, on a la borne. Donc la petite borne holophane 4655 FC. Donc pareil, spécificité, verrine en verre, holophane. Toujours avec des striures, si vous avez remarqué sur tous, que ce soit sur celui-là, sur les réflecteurs de Haro ou sur ça, on retrouve des stries. Alors ces stries, je l'ai déjà dit pour la Haro 3, c'est pour justement une photométrie optimale. Donc c'était un peu la spécificité d'Holophane. Après, on a des luminaires qui sont un peu plus vieux. Donc ça, c'est une TS. Donc c'est un petit peu la même gamme que la RIH que je vous ai montré. Donc c'est des luminaires en cuivre de base. Voilà. Donc du coup, on peut l'ouvrir. Dedans, on y retrouve un réflecteur en verre. Le même que les Haro 1, sauf que celui des Haro 1, il n'est pas percé là, il est percé là-bas. Après, on a une autre version que je possède également avec le réflecteur PBL. Donc PBL, c'est l'ancêtre d'Holophane. Donc Holophane a repris l'activité PBL. Et PBL étaient les premiers à faire ce genre de réflecteur avec cette métallisation. Et c'était des réflecteurs en cristal. Donc celui-là, il est en verre et j'en ai une autre en version cristal. On a toujours une vasque en verre qui n'est pas striée. Pourquoi qu'elle n'est pas striée? Parce que c'est un luminaire PBL, ça de base. Et PBL ne striait pas ses vasques. Tandis que Holophane strie quelques-unes de leurs vasques. Mais surtout, ils strient leurs réflecteurs comme à l'époque de PBL.
Et sur ces réflecteurs-là qui sont assez anciens, c'est pas la même chose que ça ou que ça. C'est-à-dire que ici, on retrouve un réflecteur lisse avec des stries, mais qui est tout lisse, et les stries, elles apparaissent de l'autre côté. Sauf que là, on voit que c'est des réflecteurs qu'ils ont été faits avec les machines de chez PBL, parce que les stries, elles sont à l'intérieur du réflecteur et non à l'extérieur. Donc du coup, c'est des luminaires assez anciens. Ça, c'est sorti dans les années 40 jusqu'aux années 60 à peu près. Donc c'est des très vieux luminaires. Celle-là, elle date de 61. Elle a son ballast d'origine à l'intérieur. Donc bon, là, je peux essayer de l'ouvrir, mais je pense que ça va être serré. Ouais, c'est serré. Donc je pourrais pas l'ouvrir. Puis voilà, quoi. Après, je peux vous montrer éventuellement une Arouin. Une Arouin, donc la petite taille de la version Aro 3. Donc celle-là, elle est vraiment nickel. On va la prendre. Voilà. Donc là, on a la Arouin. Toujours le même réflecteur. Donc un réflecteur strié. Différent bien sûr pour chaque luminaire. Hein. Voilà, avec ce qu'on appelle le ventre de pigeon. Donc l'avant, on appelle ça un ventre de pigeon. Donc la Aro, pourquoi? Parce que ça veut dire armature ovoïde. Si vous regardez le luminaire comme ça, c'est très rond. Donc celle-là, elle est là de 1962. Elle a encore toute sa peinture d'origine, elle est brillante. Voilà. Donc celle-là, elle est vraiment en bon état. Le luminaire peint, donc. Celui-là, il est peint. J'ai la même version qui est là-bas, qui est pas peinte. Il existait en peint ou en non peint. Ma Aro 3, elle est peinte. C'est différent. C'était sur la demande du client. C'était un petit peu comme chez Mazda, avec la Mazda EPA. Mazda EPA, on pouvait les avoir en gris, ou on pouvait les avoir en couleur alu. Tout simplement, c'était des demandes de clients. Là, on peut voir une version non peinte de Aro 2. Là, on a une version peinte de Aro 2. C'est une question de demande de clients, de génération, d'années. C'est compliqué ça pour savoir, parce que on marche que par déduction, donc on ne sait pas vraiment. Et maintenant, de la barre fluo, carrément. Donc là, ici, on a la Holophane LF40, donc, qui peut comporter jusqu'à 3 tubes. Elle comporte 2 tubes. LF qui veut peut-être dire longue forme. Lampe fluorescente. Lampe fluorescente. Voilà, lampe fluorescente LF. Donc je l'ai pas dit, mais toutes ces significations toutes ces dénominations, on va dire, c'est des abréviations, hein, c'est que des références. Ça veut quand même dire quelque chose. Donc LF, c'est lampe fluorescente. Là, ici, on retrouve encore une TS comme tout à l'heure, la verte que je vous ai montrée. Donc celle-là, elle a été restaurée, donc elle est couleur cuivre. Donc TS, ça veut dire tube sommital. Pourquoi? Parce que le tube rentre en sommital, au-dessus. Aro, c'est armature ovoïde. LT, pourquoi LT? Tout simple. Ça veut dire lampe tubulaire. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lampe tubulaire. Et en fait, lampe tubulaire, pourquoi? Parce que c'était le premier luminaire pouvant accueillir des sodiums ou des iodures. Donc des lampes tubulaires. Donc avec la LT30. Donc là, c'est LT3 bis. Il y avait le même luminaire qui existait sous le nom de LT30, qui avait un réflecteur ici satiné. Là, il est brillant. Il était satiné sur la LT30. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé LT. Ils ont généralisé le nom sur toute la gamme. On peut lire d'ailleurs ici, Holophane. Normalement, il était écrit LT, ça a disparu avec les années. Mais normalement, il est écrit LT3 bis. Mais c'est une LT3 bis. Et donc voilà, donc ça veut dire lampe tubulaire. RIH, j'ai pas encore trouvé le nom. Je sais que le H, ça veut dire hermétique, pour quand il y a une vasque. RIO, c'est quand c'est une version ouverte. Et le RI, honnêtement, je ne sais pas. Je saurais pas dire. Enfin voilà quoi. Des beaux petits luminaires, inaltérables, hein, parce que quand on voit un capot en alu là-dessus et un réflecteur en verre, il n'y a pas grand-chose qui s'use. Donc à part les visseries qu'il faut peut-être changer de temps en temps, et encore elles ont 60 ans et ça marche encore, hein, ça a été dévissé. Même ça marche, hein, voilà. Ça tourne encore après 60 ans. Ce luminaire existait avec une vasque. Bon, malheureusement, celui-là, il n'était pas équipé d'une vasque. Hein, les vasques, c'est optionnel. Donc, du coup, voilà. Et pour terminer, la petite borne. Bah, la borne, je l'ai déjà fait. Je peux la refaire, mais je l'ai déjà fait. Bah, la borne, c'est une Holophane 4655 FC. Pourquoi 4655 FC? C'est tout simplement la hauteur et le diamètre de la verrine. Tout simplement, 46 et 55. C'était ce que je voulais savoir. Tout simple, voilà. Donc, petite borne Holophane en BF 125, celle-là, qui peut être équipée en incandescence BF 50, BF 80 et BF 125. Donc je peux même éventuellement l'ouvrir, hein. Il suffit de bouger quelques petits trucs. Voilà, donc ça s'ouvre très simple, on dévisse.
on dévisse comme si on dévissait un capuchon. Et ça, c'était dans les résidences surtout. Dans les résidences, dans les parcs, on en trouvait un peu partout. Donc voilà, donc là on a le capot avec le petit filetage ici. Et à l'intérieur, bon, là il y a une ampoule LED actuellement. Il faut attention où tu marches, mais il y a une ampoule LED actuellement pour justement qui tient, enfin qui permet de pouvoir l'allumer dans la chambre avec le petit porte-fusible d'origine. Donc celle-là, elle a été restaurée. Mince. Elle a été entièrement restaurée, donc elle est toute brillante. Mais le capot, il n'a pas été restauré parce que, en fait, je l'avais récupéré, le capot était cassé. Donc ça vient d'une autre borne. Donc il faut que je restaure le capot. Et après, pour le remettre, on enfile. On fait ça. Et voilà. Et c'est fermé. Vraiment, luminaire très très simple à la maintenance. Ça, c'est vraiment de très bons luminaires. Et pareil, inaltérable, hein, ça reste que de l'alu. Et une vasque en verre, hein, en soi, il n'y a que la visserie qui va s'altérer avec les années quand il faudra changer. Mais ça, c'est très facile à mettre une ampoule LED à l'intérieur pour qu'il ne consomme plus rien. Et permettre de le garder encore 20 ans facilement. Et pour terminer sur Holophane, Ouais, bah Holophane, très bonne marque. Marque française, verrerie française qui a disparu récemment. Ça a disparu en janvier 2024, ça a fermé, hein, liquidation judiciaire. Mais ils continuaient leurs activités de base de verrerie. Donc comme j'ai dit, Holophane de base c'est une verrerie. Donc ils ont fait des luminaires intérieurs, de l'éclairage public. Ils ont fait des assiettes en verre. Ils ont fait tout ce qui était verrerie un peu strié, prismatique. C'était souvent fait par Holophane. Par contre, il faut pas confondre. Des fois, on trouve des hublots dans les maisons. C'est une autre marque, c'est les Benoît. Ce n'est pas Holophane. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Holophane parce que c'est une verrerie striée. Ce n'est pas Holophane. Mais par contre, à savoir que Holophane, certes, ne faisait plus de luminaire depuis les années 80. Ils font plus de luminaire. Hein. Mais par contre, ils n'avaient pas arrêté leur activité d'éclairage public, contrairement à ce que certains gens pensent. Pourquoi? Parce que les vasques, par exemple, de Clip, qui sont déjà des luminaires récents, des luminaires des 90-2000, toutes ces vasques-là, donc Clip, Furio, Iridium, ou ce genre de luminaires, ce sont des vasques faites par Holophane. C'était des vasques, la Saphir, ou enfin tous les luminaires en verre comme ça, c'était que des vasques fabriqués par Holophane. Les Schrader, Philips, tout ça, ils sous-traitaient avec Holophane pour faire leurs vasques, tellement que Holophane est prestigieux et reconnu dans le domaine du verre. eh bien merci pour cette explication. Eh bah de rien, avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.